As-tu déjà remarqué qu'il est facile d'être discipliné pendant quelques jours, puis de retomber dans les anciens réflexes dès que la fatigue, le stress ou un imprévu s'invitent? C'est normal, la motivation varie. La vraie question n'est pas comment rester motivé, mais comment créer un système financier qui avance même quand tu n'en as aucune envie. Aujourd'hui, je te propose une méthode réaliste pour que ton argent suive un cap sans dépendre de ton humeur. Des automatismes qui exécutent, des règles qui évitent les erreurs et des rituels courts qui corrigent la trajectoire. Un système financier, c'est un ensemble de décisions préprises. 3 piliers le structurent: automatisme, règles, si, alors, rituel. S'il est bien conçu, il réduit les choix du quotidien, diminue le stress et te rend prévisible pour toi-même. Les intérêts composés adorent la prévisibilité. Ta constance devient leur carburant. Commençons par la base, acheter du temps. Le premier étage s'appelle le coussin de sécurité. Vise 3 à 6 mois de dépenses essentielles sur un compte séparé. Sans cette réserve, la moindre panne de motivation peut t'envoyer vers le découvert, le crédit conso ou la vente précipitée d'un investissement. Pour l'installer, programme un virement automatique après la paie, même modeste, et augmente-le par palier trimestriel. Tu n'achètes pas seulement un rendement, tu achètes de la sérénité. Deuxième étage, l'automatisation des flux. Définis une répartition par défaut de chaque entrée d'argent. Par exemple, 10% sécurité jusqu'à l'objectif, 15% investissement long terme, 5% formation, le reste pour vivre. Si tes revenus varient, raisonne en pourcentage. Paramètre un virement vers la sécurité et un ordre programmé mensuel chez ton courtier pour un panier d'actifs diversifiés. Les jours de fatigue, ces automatismes travaillent à ta place. Troisième étage, les règles si, alors. Elles pilotent quand l'émotion veut conduire. Quelques exemples. Si une dépense dépasse 1 heure de salaire net, alors j'attends 24 heures. Si je reçois un bonus, alors 60% vont à l'investissement et 20% au plaisir sans culpabilité. Si mon portefeuille baisse de 10%, alors je ne vends pas. Je vérifie l'allocation et je rééquilibre à la date prévue. Écris ces règles, rends-les visibles et respecte-les. Quatrième étage, les frictions utiles. Rends difficile ce qui te nuit, fluide ce qui t'aide. Retire ta carte des sites où tu dépenses vite. Coupe les notifications d'achat. Impose un mot de passe supplémentaire pour les dépenses non essentielles. À l'inverse, crée des raccourcis vers ton budget, ton courtier et un ordre mensuel déjà prêt. L'environnement gagne souvent contre la volonté. Configure-le pour toi. Cinquième étage, les rituels courts. Le dimanche, 20 minutes suffisent. Vérifier l'exécution des virements, noter un indicateur pilote, planifier une micro-action. Chaque premier du mois, 30 minutes, taux d'épargne, rééquilibrage éventuel. Suppression d'une dépense inutile. Chaque trimestre, 1 heure stratégique. Bilan, ajustement, priorité unique. Ces rythmes rendent tes finances prévisibles. Sixième étage, la simplicité de portefeuille. Un cœur d'ETF diversifié à faibles frais, éventuellement complété par une poche modeste d'actifs plus dynamiques avec des limites écrites. L'achat programmé, le Moyen-Âge dans le temps, te protège des sautes d'humeur du marché. Le but n'est pas d'être brillant, mais de rester investi longtemps et d'éviter l'erreur fatale. Septième étage, la gestion des risques. Avant d'investir, décide la taille maximale d'un pari, l'horizon minimal, les conditions de vente. Évite les concentrations excessives et garde une trésorerie technique. Règle d'or. J'investis uniquement ce que je comprends, avec un horizon compatible avec mes besoins. Huitième étage, le protocole basse énergie. Prévois une version minimaliste de ta routine. Pour les jours sans motivation, 5 minutes obligatoires. Vérifier l'ordre mensuel, lire une page, mettre à jour ton solde. Tu sauves la chaîne d'habitude. Demain, tu feras plus. Neuvième étage, le tableau de bord minimal. Suis chaque semaine un seul chiffre et chaque mois 3. Hebdomadaire,
Jour de chaîne tenue ou total investi depuis janvier. Mensuel. Taux d'épargne, mois de trésorerie disponible, répartition réelle de tes actifs. Mesurer, c'est améliorer. 10e étage, l'augmentation automatique. Tous les 3 mois, augmente d'un cran tes virements automatiques, même de 10 €. Cette progression lente évite le tout ou rien et accélère la construction de patrimoine. Prenons 2 exemples rapides. Clara, salariée, 2100 € net. Virement automatique de 210 € vers la sécurité jusqu'à 4 mois de dépenses. Achat récurrent de 120 € sur un ETF mondial le 5 du mois. 3 règles, délai de 24 heures, au-delà de 60 €. 60-20-20 pour les revenus exceptionnels, pas plus d'un changement de stratégie par an. Au bout de 6 mois, réserve solide, moins d'achats impulsifs, investissement régulier. Malik, indépendant, revenu variable. Tout en pourcentage, 10% sécurité, 20% impôts mis de côté, 15% investissement, 5% formation. Aucun client au-delà de 20% du chiffre d'affaires. Pré-mortem trimestriel pour repérer la dépendance à un canal. Résultat, revenus moins erratiques, décisions plus calmes. Pour que ton système t'obéisse, il doit être écrit. Rédige ton contrat d'argent. Objectif chiffré, pourcentage, règle, si, alors. Date des rituels, palier d'augmentation. Affiche-le, partage-le avec une personne de confiance si besoin. Dès lors, chaque décision devient une vérification. Conforme au contrat, on exécute. Sinon, on ajuste à la prochaine revue. Avantages, inconvénients, défis, soyons clairs. Un système réduit les décisions, libère de l'énergie mentale et baisse le risque d'erreurs coûteuses. En contrepartie, il est moins excitant qu'une chasse aux opportunités et tu auras parfois l'impression de ne rien faire. C'est normal. L'ennui productif est une force. Le défi, c'est d'accepter la lenteur visible au quotidien pour récolter l'accélération invisible des intérêts composés. Tu te demandes le délai d'effet, au bout de quelques semaines, tu sens plus de clarté. En 3 mois, ton coussin grossit, les achats impulsifs diminuent, les investissements s'additionnent. En 1 an, la somme totale investie t'étonne et tes décisions deviennent moins émotionnelles. Ce n'est pas de la magie, c'est l'architecture. Feuille de route express. Jour 1, écris ton contrat d'argent et programme un virement de 20 €. Jour 2, paramètre un achat récurrent d'ETF diversifié à date fixe. Jour 3, installe les frictions utiles contre les dépenses réflexes. Jour 4, définis 3 règles, si, alors. Jour 5, planifie tes rituels, 20 minutes le dimanche, 30 minutes le 1er du mois. Jour 6, choisis un indicateur hebdomadaire et 3 mensuels. Jour 7, mini-bilan et petite célébration pour ancrer l'habitude. Ajoute un chapitre carrière et revenus. Réserve chaque semaine un créneau pour une compétence monnayable, la prospection ou la négociation. Écris une règle. Toute augmentation de revenus est répartie automatiquement selon tes pourcentages. Ainsi, ta vie ne s'alourdit pas. Ton système absorbe la croissance. Un mot sur la vie réelle. Il y aura des semaines de chaos. Plutôt que de te juger, pose-toi la question. Quelle est la plus petite action qui répare le système aujourd'hui? Souvent, c'est relancer les virements, supprimer une fuite, revoir tes pourcentages. Ton système est vivant. Il accepte l'imperfection et préfère l'ajustement au découragement. Enfin, la dimension émotionnelle. L'argent touche à la sécurité, à la liberté, à l'estime de soi. C'est normal que cela remue. Quand l'anxiété monte, reviens au plan et aux chiffres. Respire, relis tes règles, exécute le protocole minimal. Le moment passe, le système reste. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment bâtir un système qui travaille pour toi, dis-moi en commentaire quelles règles ou quel automatisme tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Like la vidéo, abonne-toi pour d'autres méthodes concrètes et partage-la avec quelqu'un qui se bat avec sa motivation. La motivation est capricieuse, un bon système est fidèle.
Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'un plan simple qui s'exécute, d'un environnement qui t'aide et de gestes répétés. Commence maintenant, ajuste en chemin et laisse le temps faire le reste.